Hey, salut tout le monde! Bonjour, bonjour! Salut, Bonjour. salut! Ça va? Ah ouais, vous Ça va autres? bien? Quand même pas pire. Une belle vidéo, là. T'es toujours bon pour faire ça, je trouve, les vidéos d'animation et tout ça. Là. En fait, ça, c'est une vieille guenille que j'ai ramassée de mes anciens. J'avais comme fait une vidéo il y a longtemps pour présenter Hanté dans la collection Roman of the Victime. Fait que c'est comme une vidéo qu'à moitié personne n'a vue parce que j'essayais de lire un script puis je regardais pas l'écran puis c'était comme un peu de la merde ce que ça a donné. Fait que j'ai comme effacé. J'avais fait cette vidéo-là à l'intérieur. Tant qu'à faire, m'en récupérer. Tu nous complexes là avec tes vieilles guenilles, là, on va devenir complexé de l'animation. C'est tout fait par une machine, je n'ai rien à voir là-dedans. Là. Trouver la machine, l'utiliser. Ouais, faut la trouver, mais une fois que tu l'as trouvé, c'est comme ChatGPT, hein, tu tapes quelque chose, puis il te pond un livre. Tous nos livres sont écrits par ChatGPT en passant. Ouais, c'est ça. Au complet. On n'est pas là-dessus, là. La fin du monde non, c'est ça. est bientôt. Non, c'est un sujet inépuisable. Hey, on a déjà une trentaine de personnes. Bonjour à tout le monde. Bonjour. Comme d'habitude, ça va être un live interactif. C'est que si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires, puis on va pouvoir répondre. Le best, là, quand vous posez une question qui est vraiment destinée à nous autres, parce que vous avez le droit de jaser là, dans les commentaires entre vous autres, là, mais si vous voulez vraiment nous parler, puis pour qu'on réponde, mettez genre 3 dièses devant votre question. Moi, ça va me permettre de bien repérer votre commentaire dans la liste parce que des fois, ça défile quand même vite. Là, je vais savoir, ça, c'est quelqu'un qui veut poser une question à nous autres. On va parler des romans dont vous êtes la victime à soir parce qu'il y en sort 4 nouveaux ce printemps. Il y a celui de Vincent qui s'appelle Poussière. Il y a celui d'Alexandre qui s'appelle Maleficarum. Est-ce que je le prononce comme faux? Oui, parfait. Ouais. Whitney qui s'appelle puis José et moi-même qui s'appelle Au clair de la lune. Ça vous tente-tu de nous parler un peu de vos livres? Je ne sais pas qui voudrait commencer à nous faire un petit résumé de ce que vous avez écrit. Ben d'abord, est-ce que le monde, ça se peut qu'il y a du monde qui ne savent pas c'est quoi un roman dont vous êtes la victime? Je ne sais pas si Whitney, tu voudrais nous expliquer un peu plus le concept bien rapido. Ouais. Je pense qu'avant, il faudrait présenter le chien quand même. Je pense que... Ouais, Vincent, c'est qui ça? Vas-y! Ouais, là, excusez, je suis vraiment c'est que là, c'est un jeune chiot de comme 9 mois. Fait que là, peu importe où je suis, là, il va comme Il est pas loin. Fait que t'es sa maman. Oui. Non, il a juste agrémenté le live, là, c'est parfait. Il pimente le live avec son grugement d'os. Oui, il est trop mignon, pour vrai. Fallait juste que je... Ah merde, j'ai juste le thème en anglais, mais que je reconnaisse sa présence. C'est pas exactement ça que je veux dire, mais tu sais, là, il est là, puis il est cool. Il est là. Il a choisi. Je sais pas s'il a choisi ou pas, mais en tout cas, il est là. C'est de la job, je pense, un chiot de 9 mois, là. Je connais du monde qui en ont eu un. C'est plus dans le coin de 4-5 mois qui se réveillait pas mal, mais là, il est pas pire. Hey, comme un bébé, là? Ça se réveille comme un... Ouais? Ah, ouais. Ouais. Ben, en fait, tu... Ouais, excusez, je me suis égarée. Dans le fond, les romans dont vous êtes la victime, moi, je trouve que c'est un concept super cool. Là. J'ai tous les anciens à la maison. Là. Je sais pas s'il y en a 10, 11. Il y en avait combien? En tout cas, bref. Il y en a quand même une belle collection déjà. Fait qu'on vient d'en ajouter 4 là-dedans. Ça va être malade. Puis, dans le fond, c'est un peu comme un livre dont vous êtes le héros. Mais à la place d'être le héros, vous êtes la victime. Et vous n'avez pas à brasser de dés non plus. Dans le fond, au début, vous avez quelques chapitres là, qui vous mettent un peu le scénario, qu'est-ce qui se passe au début, on apprend à connaître les personnages et tout ça. Et à un moment donné, il y a quelque chose d'horrible qui se passe, toujours ça qui se passe. Vous êtes quand même la victime dans tout ça, fait qu'à quelque part, ça peut juste mal finir. Puis dans le fond, après quelques chapitres, dans le fond, vous avez un choix. Il se passe de quoi, puis vous avez le choix entre une action ou une autre, donc d'aller à un chapitre ou à un autre chapitre. Et là, l'histoire se poursuit jusqu'à un autre embranchement où il peut se passer d'autres affaires. Et là, que vous devez choisir, quelle course d'action vous voulez suivre. Fait que le but, moi, ce que je trouve trippant, c'est de prendre tous les chemins possibles. Puis pour avoir vraiment la globalité de l'histoire, parce qu'entre
un peu, entre chaque fin, on apprend toujours un petit peu plus sur l'histoire, sur les personnages, sur la situation et tout ça. Fait que quelque chose de bien fun. Là, moi, j'aime bien ça. Moi, j'aime tout ce qui est un peu pas standard. Là. Ah oui, tu as participé à la collection livre dont vous êtes l'enquêteur aussi. T'en as même fait. C'est ça. T'en as-tu fait 2? Oui. Oui, c'est ça. C'est pas standard. C'est pas une linéarité, là, début-fin. C'est ça. Non, j'aime bien ça. C'était trippant écrit pour vrai. C'était vraiment hot. Je vais rebondir sur ce que tu as dit. Tu dis que c'est mieux de le lire au complet, puis je vais appuyer là-dessus parce que moi, ça me fait tilter. Là, des fois, il y a du monde qui vient me voir au salon du livre. Il y a une madame qui m'a dit « Ah, mon gars, il a survécu dans ton livre. » Je dis « OK, mais... » Ça s'est pas bien passé, ça veut dire. Non, c'est parce que... c'est ça, il arrivait à une fin, puis il arrêtait là. Je dis, non, c'est pas ça qu'il faut faire. Ben, c'est ça, c'est une fois que tu as fini une fin, il faut que tu reviennes en arrière, il faut que tu le fasses là, pour voir c'est quoi qui aurait pu se passer, parce que chaque fin va te donner une petite pièce de puzzle là, pour comprendre. En plus, c'est sur l'histoire. Oui, tu as l'histoire globale, tu as l'univers global, fictionnel, mais si tu prends tous les embranchements, tu vas avoir tous les morceaux du puzzle, puis tu vas avoir beaucoup plus de plaisir. C'est sûr que l'histoire n'est pas complète si tu lis juste une branche. Là, il va vraiment te manquer quelque chose. Là. Puis il y a Rémi qui dit qu'il faut être prêt à mourir plusieurs fois. Ouais. Effectivement, ça arrive quand même. Hein, mourir ou finir le plus malheureux possible. Des fois, il y a des trucs pires que la mort. Il y a des fins qui sont terribles, là, c'est sûr. Ouais. Nous autres, on a rayé dans l'arrière des livres, c'est écrit il y a des fins pires que la mort. Là. Nous autres, vu que notre livre était un peu cave, on va en parler tantôt, on a comme rayé la mort, puis on a mis l'impuissance en crayon de feutre. On peut résumer notre livre. Dominique, si tu as envie de te lancer, vu qu'on pourrait chacun présenter notre livre, tant qu'à parler d'impuissance. Oui, il y en a-tu qui voulaient commencer en premier? Ouais. Je pense que José s'est désigné volontaire. Oui, OK. Je suis d'accord avec je vais montrer, j'ai des petites vidéos pour montrer les couvertures parce qu'on les a pas. Notre livre, il est sorti, comme le livre à Alex, il est sorti aussi. C'est juste que sont en librairie, puis on n'a pas encore reçu nos copies. C'est pour ça que j'ai préparé des petites vidéos. C'est que ça, c'est la couverture de notre livre qui s'appelle Au clair de la lune, dans la collection Un roman dont vous êtes la victime. Malade. Vraiment une belle couverture. Je trouve que la couverture ressort bien, ouais. Elle ressort bien à côté des autres. Écoute, j'ai pris la grosse résolution. Ouais. Mais c'est vrai que, Charles, quand tu m'avais envoyé les photos en Aubrey, parce que dans le policier, souvent, les couvertures sont noires et rouges. Puis là, c'est comme bleu clair. C'est que ça détonne un peu. Je trouve ça le fun. Fait que José, veux-tu nous expliquer un peu notre concept? Parce que ça, on l'a écrit à deux. Là. Oui. Moi, je suis très chanceuse là-dedans parce que, en fait, Dominique, il y avait une idée de départ dans laquelle il a accepté que je rentre dans son délire pour qu'on puisse l'écrire à quatre mains. C'est l'histoire, en fait, Au clair de la lune, c'est l'histoire de deux frères jumeaux, Arlequin et Pierrot, qui, en fait, ont des vies diamétralement opposées. Pierrot, c'est un professeur d'astronomie avec une vie bien banale, bien rangée. Et Arlequin, de son côté, lui, c'est un acteur porno. Donc, les deux sont dans la vingtaine. Et puis là, du jour au lendemain, Arlequin a des problèmes j'aime bien l'expression à un moment donné que Dominique avait dit de verticalité. Il avait eu des problèmes de verticalité lors d'un tournage. Et puis là, il a eu la très bonne idée, parce que là, lui, il faut que ça continue le tournage, il a besoin d'argent. Et ça peut être assez lucratif, ce milieu-là, parce qu'il doit rembourser ses dettes de drogue. Là, il a la bonne idée de faire appel à son frère jumeau pour le remplacer. Donc, on se doute que c'est une comédie d'horreur. Puis, ça a été super intéressant de l'écrire à quatre mains. C'est vraiment de l'humour burlesque, là, parce que, tu sais, je m'étais lancé le défi d'adapter, un peu comme un peu comme les contes interdits, qui adaptent des contes classiques. Moi, je me suis dit, Au clair de la lune, si je veux adapter ça en roman trash, y a-t-il moyen de le faire? Là? Prête-moi ta plume. Ça a l'air que c'est vraiment des connotations sexuelles là, à l'origine, ces choses-là.
Ouais, parce il parle de la voisine qui bat le briquet, ben, ça veut dire baiser quelque part. Là. OK, tu sais, je vais comme mettre le sujet du sexe là-dedans. Puis vu que Harlequin, puis ben, il y a Pierrot dans la toune elle tire comme ses origines dans la Commedia dell'arte. C'est du vieux théâtre de comédie qui est né en Italie là, à la Renaissance. C'est que, on a pigé un peu là-dedans. Puis tous les personnages de la Commedia dell'arte, on l'a amené là-dedans. Il y a Harlequin, il y a Pierrot, il y a Matamor, il y a Colombine, il y a Isabella et tout ça. Ils sont tous là-dedans, presque. Là. Fait que, il y a comme c'est pas une pièce de théâtre, mais il y a un petit côté théâtral burlesque là, qui est là tout le long du livre. Moi, je ferai les résumés de tous les livres, puis après ça, on pourra jaser peut-être plus en profondeur. Je viens de me lancer. Vincent, t'es game de te lancer? Dans le fond, wow, je vais montrer ta couverture. La couverture. Là, c'est sûr de montrer la bonne. Tout ton livre s'intitule Poussière dans la collection. Poussière, non, vous êtes l'intime. Yes. Tabarnouche. J'ai fait, hein, oui. Ouais, méchant. Ben, c'est cool, yes, merci. Dans le fond, ça vous stresse pas trop. Ceux qui me connaissent, là, dans le fond, moi, tous mes livres, toutes mes histoires, ça passe à Saint-Hyacinthe, là, dans les années 90. Fait que ce livre-là ne fait pas exception à ça. Comme une obsession là, pour cette ville-là. Une obsession maladive. Fait que, mais là, ce roman-là, il se passe au marché aux puces de Saint-Hyacinthe. Donc, on est vraiment dans un huis clos. Puis c'est un père qui amène son fils de 7 ans au marché aux puces. Puis, en fait, il va le perdre là, momentanément. Puis, quand il va commencer à le chercher, ben, il va entendre des coups de feu. Fait qu'il y a comme un genre ouais, ben c'est ça. Je ne vends pas le punch, c'est écrit derrière. Là, finalement, il y a un genre de tueur fou là, dans le marché aux puces. Fait que c'est une histoire de tuerie de masse. Là. C'est assez heavy metal. Là. J'ai écouté bien du gros death metal quand j'étais ado, puis ça faisait 20 ans que je n'avais pas écouté ça, puis je me suis replongé là-dedans cette année. On dirait pendant que j'écrivais ça, j'écoutais du vieux métal des années 90, puis actuel aussi, là, mais juste comme bien élevé. Puis, c'est un roman qui est assez... pour moi, là, je le trouve assez hard, là, mais c'est ça, c'est la thématique des tueries de masse avec un tueur armé. C'est vraiment pas évident, là. Puis, ouais. Parce que c'est original, le lieu où ça se passe, tu sais, on n'entend pas souvent dire ça se passe d'un marché aux puces. J'imagine que ce marché-là, il doit être particulier pour. Je ne sais pas si j'ai déjà allé, mais c'est un marché aux puces vraiment particulier. Là. Ben, je vais en reparler tantôt si on reparle de la structure, là, mais il y a comme, disons, 3 corridors principaux, puis il y a entre autres un espèce de kiosque au fond, là, un gars qui est un peu un ramasseur compulsif, là, qui a tous les items qui existent sur Terre là, dans son kiosque. Là, fait que c'est super chargé. Puis, mais tu sais, les marchés aux puces, c'est comme. Je trouve ça bien spécial. C'est très fascinant parce que t'as comme. Les gens vont vendre de tout. Hein. J'ai déjà vu, moi, des gars vendre des articles nazis au marché aux puces de Saint-Hyacinthe, là, pour vrai. Là, tu marches, puis là, tu vois des croix gammées. Qu'est-ce que tu fais là, toi? C'est comme s'il n'y avait pas de règlement. Fait que, d'un autre côté, tu as des chiens, tu vas avoir du vrac, tu vas avoir des fleurs séchées. Ça n'a comme aucun. Moi, ça me fait toujours capoter les marchés aux puces. Fait que quand tu me dis que ça se passe dans un marché aux puces, je fais comme c'est excellent parce que c'est vraiment. Mais c'est anxiogène, c'est angoissant en partant. C'est un espace chaotique, déjà. C'est ça. C'est louche, là, c'est toujours louche. C'est louche. Il y a du chaos, puis il y a de l'histoire d'un marché aux puces. C'est plein d'objets qui ont du vécu. C'est vraiment intéressant. Ouais. Puis, j'ai bien du fun à faire ça, honnêtement. Moi, je n'avais jamais fait d'histoire avec des choix, puis je pensais que j'allais... j'ai eu de la misère, mais j'ai eu du fun aussi. C'était quand même cool à faire. Ouais. On va parler tantôt des difficultés qu'on a eues, si on en a eu, évidemment, à écrire ce genre de livre-là. Est-ce que c'est Whitney ou Alex qui veut prendre la... Ah, Whitney.
faire un duel, Ouais. mais je te laisse. Avec Charm, ça c'est Maleficarum. Ouais, ouais. Ah, la couverture. Oui, T'as toute ta couverture à du mordant, c'est le fun. J'étais vraiment content. Quand il me l'a envoyé, j'ai accepté tout d'un coup. C'était tout ce que je voulais. Ça arrive souvent qu'il faut comme demander des modifications et tout ça. Puis moi, j'étais comme, c'est parfait, ça, c'est bien correct. Puis de toute façon, je sais que le graphiste d'ADA, Mathieu, il est super bon. Il n'y a jamais vraiment de problème avec lui. Mais ouais, c'est ça. Moi, ben dans le fond, ceux qui me lisent un peu, ils savent que j'aime beaucoup tout ce qui est médiéval, le côté... j'ai étudié en histoire, fait que c'est quand même toujours très présent dans mes livres. Mais ça commence dans le fond Maleficarum, que c'est un gars qui est assez ordinaire, un gars dans la mi-trentaine qui s'appelle Nathan, qui ne file pas très bien. Tout va mal dans sa vie. Sa blonde avec qui il était en amour, elle est cassée. Son frère qui est dépressif, puis il a un drogue dur, puis même ses parents sont décédés dans un accident, fait que là, tout va mal. Fait que là, c'est son ami qui l'amène faire du camping. Lui, il connaît zéro ça du camping, mais lui, c'est un vieux ami, là, c'est des amis d'enfance, qui dit, moi aussi, j'allais mal, j'avais des problèmes de jeu, puis j'ai été là, puis c'était vraiment, depuis ce temps-là, tout va bien. Fait que là, il le suit avec 3 autres amis, puis c'est là que ça commence, là, ils s'en vont vraiment loin dans le creux du Québec, là, dans le nord, un drôle d'endroit. Dans le fond, il visait le village Fantôme-Gagnon, ça s'appelle, c'est un vieux village, mais là, il y a toutes sortes d'affaires qui se passent. Là. Ils ne sont pas seuls dans ces bois isolés. Mais c'est ça, je peux pas vraiment dire plus sans divulgacher, comme on dit. Moi, t'as dit juste camping, puis pour moi, c'est un livre d'horreur tout de suite. Ouais, c'est ça. C'est le bon setup, là, ça devrait aller. C'est que je suis pas un gars de camping, le fait que... Quand t'entends des films d'horreur, c'est souvent un thème. Là, il commence en camping tout seul, puis il y a tellement de choses qui peuvent arriver. Moi, j'ai utilisé ce bon vieux thème-là, ouais. Genre, pas aimé ça. Ouais. T'es un fan de camping. Hey, la dernière fois que j'ai fait du camping, j'ai vendu ma tante à ma soeur qui était avec moi. C'était fini, là. J'ai plus jamais refait ça. Tu sais, à cette heure, en plus, c'est tellement rendu cher que t'as tout de te loué un hôtel. Tu sais, je sais qu'il y a un trip nature qui vient avec ça, là, mais en tout cas, on n'est pas là pour parler de plein air et de CEPAC, là. Un autre sujet. Mais moi, ce qui m'avait intrigué, c'est que ton personnage, sa couverture, on dirait qu'il y a un fléau d'armes, ça se peut-il? Ouais, c'est vrai. Il y a un fléau, mais ouais, t'as bien remarqué ça. En effet, ouais. Y a-t-il un petit côté médiéval là-dedans? Une épée vraiment bizarre. Ça aussi, c'est un détail important dans l'histoire. Mais ouais, vous allez... Oh, on a perdu Vincent. C'est peut-être le chien qui a mordu le Wi-Fi ou un fil. C'est peut-être volontaire. Au pire, il reviendra. Excusez, j'ai juste changé de place là, parce que j'essaie de laisser Ozzy. Il fait du bruit. Il n'y a pas de trouble. Il gruge chaud, là, ça gosse. Fait que, Whitney, es-tu prêt à résumer ton livre? On présente ta couverture de... C'est là aussi que je la trouve intrigante, cette couverture-là. La dame est mystérieuse. Es-tu fine? Es-tu pas fine? En fait, moi, en tout cas, j'aime vraiment cette couverture-là. Je trouve ça très cool. Dans le fond, c'est la première fois que je résume mon livre. Fait que là, ça se peut que ça soit un peu broche à foin. Mais dans le fond, c'est l'histoire de Mimi, qui est dans le fond une femme dans la quarantaine. Puis c'est une femme d'affaires. C'est quelqu'un qui aime ça prendre un peu tout en charge. Tu sais, elle a un mari, un enfant, elle gère elle-même tous leurs rendez-vous, même si son enfant, il a 17 ans quand même. Là, fait que, tu sais, comme vraiment un control freak et tout ça. Puis, ben, un peu pour être capable de relâcher cette pression-là, elle a trouvé une compagnie de divertissement qui s'appelle Chute. Et cette compagnie-là a créé des expériences sur mesure. Et dans le fond, Mimi, elle, ce qu'elle fait toujours le même scénario là, pour le moment. C'est que, dans le fond, elle se fait enlever par des acteurs, mais on va dire des criminels. Elle se fait, dans le fond, on la jette dans une vanne
elle se fait endormir, puis elle se réveille dans un pays, un nouveau pays, où elle est soumise pendant une fin de semaine de temps avec un criminel acteur, finalement. Mais là, donc, le livre un peu commence et, dans le fond, elle commence cette expérience-là, puis finalement, elle se rend compte qu'elle se fait pas endormir, finalement. Fait que là, elle est dans la vanne, puis elle fait comme « fuck », ça se passe pas comme prévu. Puis là, il y a plein de choses qui indiquent que finalement, c'est pas vraiment l'expérience qui est en train de se passer, mais plutôt qu'elle s'est faite enlever par quelqu'un. Fait que c'est ça. Fait que ça commence comme ça. Ouais. C'est super intéressant. Si elle voulait de l'adrénaline avant d'en avoir. Hein? Ouais. Ah non, je veux déjà tous les acheter. Là. Oui, cool. Ben moi, c'est sûr. Ah, ouais. Ces livres-là, puis tu sais, je dis pas ça pour vendre la série particulièrement, mais tu sais, quand je vais en vacances, moi, c'est ces livres-là que j'apporte. Puis j'ai tellement le fun, justement, à découvrir, à lire, à découvrir des fins, à faire des choix stupides, à revenir. C'est... c'est cool, les choix, là, ouf. C'est ça. Mais moi, je fais une... camping. Ah, ben, ça dépend. Peut-être celui d'Alexandre, là, tu sais, te mettre dedans, là. On verra. Le premier que j'ai lu, je pense, c'est celui d'LP, Hymne à la vengeance, là, puis le premier choix, il est rough, là, déjà, jusqu'à c'est vraiment comme les contes interdits, le côté gore intense, là. Moi, j'avais mal aux yeux en le lisant. Il y a une scène avec une cuillère, je pense. Là, ah oui! C'est ça. Oh, God. Mais c'est ça, c'est cool parce que moi, ce que j'aime faire, c'est comme je lis une histoire, si on veut, il y en a souvent plein avec plein de choix, mais je lis jusqu'à une fin. Puis après, c'est comme si, tu sais, comment dire, tu peux lire 3 jours plus tard, puis après, tu ne seras pas perdu parce que tu as fini déjà une fin, que tu peux repartir sur quelque chose d'autre. Je trouve ça très cool. Tout ce que tu lis, quand tu pognes une fin, est-ce que tu reviens le plus près de la fin possible ou tu commences avec le premier choix du livre, mettons? C'est quoi? Comment tu lis ça? Non, c'est ça, je retourne en arrière. Tu reviens, ok, c'est ça. J'ai comme pas. Il y a des gens qui se font des diagrammes ou genre ils mettent des signets, mais je suis comme j'ai pas besoin de ça, c'est super simple, c'est juste revenir. Tu sais, mais peut-être que si tu veux être plus créatif, puis dire je vais y aller avec le feeling, puis tu sais, je vais y aller dans le désordre, mais après je serais toute perdue sur ce que j'ai fait. Fait que moi, j'y vais vraiment avec qu'est-ce que je ferais vraiment en premier, puis après je prends les autres choix, puis après. Comme le fun de savoir ton premier coup si tu survis ou pas. Là. Ben oui. C'est ça le concept aussi, c'est de voir, toi, ce serait quoi ta logique, qu'est-ce que tu ferais comme choix, puis où est-ce que ça te mènerait. Là, il y a des fois qu'il n'y a pas de bon choix. Hein. C'est sûr qu'il n'y en a pas beaucoup dans ces livres-là. Il n'y a pas de meilleur choix. À date, il y a toujours un bon choix, entre guillemets. En tout cas, dans ceux-là que j'ai lus, il y avait une fin moins pire que les autres, qu'on sentait que c'était comme la fin que l'auteur voulait qu'on fasse. Là. Vous autres, dans votre livre, y a-t-il ça un peu? Oui, effectivement, il y en a une, moi, qui est clairement moins pire que les autres. Est-ce que tu te rends là et tu as toutes les réponses? Vraiment pas, par contre. C'est ça qui arrive. Tu vas être comme, quand même, je pense... Moi, j'ai pas énormément de choix non plus. Fait que c'est comme, si tu lis juste ce choix-là, mais tu vas être vraiment un peu dans le vide. Là, OK, mais pourquoi? Combien de choix environ dans ton livre? T'en souviens-tu? Ben, c'est ça, moi, étant donné que ça se passe au marché aux puces, il y a 3 allées. Ben, les 3 choix principaux, c'est les 3 allées du marché aux puces. Puis après ça, dans chaque allée, il y a 2 choix. OK. Ça fait... C'est ça, ça part comme en une branche de 3 là, au début. C'est intéressant comme contrainte. Ouais. Vous autres, dans le clair de la lune, est-ce que vous avez mis pas mal des choix? Dans Clair de la Lune, il y a moins de choix que d'autres livres que j'ai faits. Au début, vu qu'on l'a écrit à 2, on a comme la mise en situation où on voit Pierrot dans sa vie plate de tous les jours de prof d'astronomie, puis Arlequin qui a ses problèmes de verticalité, comme on a dit tantôt. Puis maintenant, il y a un choix à faire. Puis le premier choix va ou bien t'amener dans la branche à Pierrot ou la branche d'Arlequin. On va comme voir leur vie parallèle, qu'est-ce qui leur arrive chacun de leur côté. Puis dans ces branches-là, ben, on a aussi d'autres mini-branches aussi qui sortent de là. Mais c'est ce qui nous a permis au début de l'écrire à 2, justement, ce livre-là, parce que José avait les rênes de Pierrot plus, puis moi j'avais plus les rênes d'Arlequin. Oui, j'avais la vie plate. Mais pas si plate au début du livre, mais je te dis qu'après, elle n'est pas bien plate. Là, quand... Ça déboule.
C'est-tu sponsorisé par le Viagra, une entente commerciale? Non, là-dedans, c'est du Viagro. C'est du Viagro. Ouais, c'est une marque, parce que dans mon corrupteur, à un moment donné, fallait qu'il utilise du Viagra. Je n'en parlerai pas trop, là. Mais vu que c'est utilisé de façon péjorative, il a fallu que je change le nom. Fait que, comme je changeais ça en Viagro, mais depuis ce temps-là, dans tous mes livres, à chaque fois qu'ils utilisent ça, c'est toujours du Viagro. Si je l'utilise, je vais utiliser ça aussi. Pourquoi pas? Je trouve ça On fit. Va créer une nouvelle marque. Là, je voulais vous parler de vos sources d'inspiration. Toi, Vincent, si tu m'intrigues tantôt, tu parlais de Saint-Hyacinthe, c'était une ville mythique pour toi. Y a-t-il une raison pour ça? C'est-tu là que tu as grandi? Non, je pense que j'ai vraiment juste un trouble obsessif-compulsif. C'est vraiment pas de raison. Ça a comme parti. Mon premier roman, c'était Saint-Hyacinthe. Non, j'ai grandi là. Je viens de là. Je reste plus là à cette heure. Au moins ça. Ça fait très longtemps que je ne reste plus là, mais Saint-Hyacinthe, c'est vraiment une ville particulière. Hein. C'est odeur de chocolat et purin mélangé. Fait que t'es jeune en partant. Puis, c'est brun. C'est une ville agricole, la plus proche de Montréal. C'est super bizarre. C'est comme pas une grosse ville, mais c'est pas une plus petite ville. Fait que, tout est bizarre à Saint-Hyacinthe. J'aime beaucoup Saint-Hyacinthe. Je ne veux pas que les Mascoutins m'en veulent, mais c'est sûr que, mettons, tous les gens que je tue dans mes livres sont des Mascoutins. Ça, c'est clair. Mais c'est pas l'inspiration pour ce livre-là. Tu vois, en fait, moi, ça faisait longtemps que je voulais faire de quoi sur un marché aux puces. Comme musicien, là, j'ai fait des trucs sur des marchés aux puces, puis là, comme je voulais faire de quoi, une histoire, puis l'inspiration de... je sais pas comment je pourrais dire. C'est vraiment une drôle d'idée que j'ai eue, mais c'est parce que je voulais faire un truc sur... parce que, tu sais, marché aux puces, les vieilles histoires, j'étais allé voir qui est la Bible. Puis dans la Bible, il y a un truc qui s'appelle le sacrifice d'Abraham. C'est une histoire assez connue parce qu'Abraham, il se fait demander par genre un ange de tuer son fils. Puis là, je me suis mis à lire là-dessus, puis je me suis rendu compte que, en fait, à cette époque-là, ça arrivait vraiment souvent que les gens tuaient leurs enfants comme sacrifice. C'était comme de quoi qui était fréquent. Puis je me suis dit, wow, man, c'est quoi cette société-là? Nous, on fait des brunchs le dimanche, puis c'est déjà de l'horreur. C'est déjà de l'horreur, mais en même temps, je me dis, ouais, mais pourquoi que nous, à notre époque, on fait pas ça, mais on a des tueurs en série ou des tueurs de masse qui arrivent, qui tuent des trentaines de personnes? C'est qui est comme vraiment pas plus logique. Là. Fait qu'en tout cas, c'était un peu l'inspiration de base de mettre un peu ces deux histoires-là ensemble, ces deux espèces de folie-là ensemble, puis de faire comme une espèce d'histoire avec ça. C'est ça, mais je l'ai dit tantôt, il est quand même assez heavy metal, le livre. Là. Il est vraiment... Perso, je le trouve pas reposant. Là. Demande-moi pas de le lire. C'est parfait. Toi, Charb, camping... Moi, j'ai dit que j'haïssais ça, toi. Moi, je pense, c'est-tu un fan de camping? Moi, je guesserais que non. C'est-tu un fan de camping? Même pas tant que ça. Moi, je suis un maniaque fini des films d'horreur. Tu sais, j'écoute quasiment un film aux 2 jours. Fait que à chaque fois, il y a quelque chose. Puis à un moment donné, c'était le camping. Puis ça m'a inspiré. Sinon, il y a beaucoup d'autres choses. Je pense que j'ai pensé beaucoup à ce livre-là pendant qu'il y avait la pandémie. Tu sais, que tout était fermé. Puis là, il y avait tellement de... Je crois qu'il y avait tellement de colère, de haine dans les réseaux sociaux. Il y avait tellement de menaces de mort qui pleuvaient partout. On dirait que c'est rendu banalisé. Puis je voulais utiliser ça un peu dans mon roman, cette espèce de haine-là qui est vraiment infinie quasiment. Mais c'est le côté un peu brainwash aussi. Je voulais la manipulation, les gens qui sont capables de faire aux gens des choses qui sont vraiment cruelles. Beaucoup ces concepts-là que... Mais c'est ça, moi, je suis un maniaque de films d'horreur, fait que le thème du camping, ça commence avec ça, mais tu sais, ça va beaucoup plus loin que ça après. Il y a beaucoup de choses, mais c'est dur d'en parler, là, tu sais. Sur la page couverture, on voit qu'il y a un fléau, qu'il y a comme quelqu'un, une femme un peu guerrière, fait que tu sais, ça peut donner une idée un peu, mais c'est... La voisine de camping qui fait trop de bruit, là, avec son c'est ça, la musique. Puis, est-ce que tu as un peu de fantastique dans ton histoire ou est-ce que c'est vraiment pur... Il y en a un petit peu, pas beaucoup. Là. Je me suis comme donné le défi de ne pas en mettre trop pour une fois là, dans ma vie. Ouais, c'est ça, je me demandais avec ta tendance. Là. J'aime beaucoup la fantaisie et tout. Là. Simon, il m'avait dit que c'était permis quand même. Tu sais, puis, ben oui. Tu sais, j'en ai lu quand même beaucoup de victimes. Tu sais, j'ai vu qu'il y en avait certains qui en avaient, mais sans les nommer. Ben ouais. OK. Ben, Ouais. Mais ouais. Puis,
C'est ça, j'en ai mis un peu, mais pas vers la fin. Là. Mais pas trop. Je me suis forcé pour pas trop en mettre. Toi, il y en a-tu? Maintenant que tu renvoies la question. Moi, non, mais j'adore ça. Tu sais, quand c'est pas trop, là, quand c'est une petite touche, j'adore ça. Là. Ouais, c'est vraiment que ça donne un petit plus. Là, ouais. J'aime bien ça. Pourquoi, quand tu dis ça, je pense au chapitre 13 de Laissez-les brûler. Quand c'est une petite touche. Ça déborde un peu, là. Ça fait un petit contraste de rien. Non, c'était un petit overflow. Là. Toute ton inspiration, Whitney, pour ton livre, ça vient d'où, cette espèce de... Parce que ça m'a fait penser un petit peu à... Je sais pas si tu avais lu prinscharmant.com de Michel Lévesque. Non. OK. Non, c'est quoi? Ça m'a fait penser un petit peu à ça. Le début, c'est quelqu'un, mettons, qui veut vivre des choses, qui appelle une agence pour y faire, justement, rencontrer du monde dans une situation contrôlée, mais que la personne ne l'attend pas. Là. Fait que, je voyais un petit lien, je me demandais si tu l'avais lu ou pas. Non, mais là, ça m'intéresse. Là, je trouve ça. Ah non, moi, je l'avais lu quand il était en mode feuilleton, là, quand il le publiait sur son site, là, puis j'ai vraiment trippé, mais ça avait arrêté en plein milieu. Fait que là, je sais qu'ADA l'a réédité, là, c'est que je vais probablement aller mettre la main dessus là, pour la suite. Oui, ADA, c'est intéressant. Ouais. Ça a l'air vraiment hot. Ah, ben oui, je vais lire. Mais non, ça vient pas de là. Je sais pas vraiment d'où ça vient, honnêtement. Je me rappelle plus trop. Est-ce que tu aimerais ça te faire kidnapper? Ouais, non. De façon contrôlée. Ouais, de façon contrôlée. Ce personnage-là est vraiment loin de moi. C'est vraiment intense. Ouais, vraiment, c'est un personnage très loin de moi. J'ai trouvé ça intéressant parce que je me rendais compte que souvent, mes protagonistes avaient comme des petites touches de moi dedans, souvent, sans que ça soit moi. Tu sais, mais il y avait souvent. Puis là, j'ai vraiment été là, vraiment loin. Vraiment loin de moi. Mais je sais pas, ça vient d'un brainstorm. Tu sais, comme des fois un peu... tu sais, j'ai pas de déficit de l'attention, mais comme je vois des fois des memes sur des déficits de l'attention, ça ressemble à mon brainstorm, tu sais. Fait que, tu sais, comme je pars d'une petite idée, puis il y a un truc insignifiant qui arrive, qui me donne une autre idée, puis là, ça finit qu'à être un... Fait que j'ai pas... j'ai juste comme une accumulation de trucs insignifiants qui m'a donné finalement une idée. C'est vrai, c'est ça pareil. Ah, OK, ben qu'est-ce que je pourrais faire? J'avais une autre idée super cool, je sais pas si, en tout cas... Mais j'hésitais entre deux idées, puis c'est celle-là que j'ai pris, puis je suis contente quand même parce que je trouve, je suis comme pas mal fière du résultat. Puis je trouve ça cool aussi de suivre exactement la même personne, là, comme si la caméra était sur sa tête, un peu comme j'avais fait dans mon corrupteur aussi. Je me suis dit, hey, j'ai vraiment aimé ça faire ça, je vais réessayer, puis j'ai encore trippé. C'est sûr que, tu sais, dans ce que tu décris de Whitney, là, c'est moi aussi, j'ai le choix, on dirait que c'était comme une affaire la première affaire que tu penses, OK, là, j'ai comme le choix, les gens ont le choix. T'sais, on dirait que moi, ça a teinté aussi ma façon de le décrire. Là, juste penser à l'histoire, comment ça, il faut choisir de quoi. Là, on dirait que ça comme. C'est venu jouer dans mon cerveau. Là, puis ce qui est dur aussi, puis là, je dérape parce qu'on est plus sur l'inspiration, mais c'est comme. On a le droit. Moi, je trouve ça important que le choix soit réaliste, pareil, avec ton personnage. Fait que, mettons, ben là, il n'aurait jamais fait ça. Ben. Pour moi, c'est pas un bon choix. Mais des fois, c'est comme les choix opposés. C'est logique, des fois, OK, la personne aurait pu choisir l'un ou l'autre, mais des fois, tu te dis, cette personne n'aurait jamais fait ça. Fait qu'une fois de temps en temps, ça va comme bloquer de genre, non. Ouais. Elle ferait pas ça, fait que je vais pas le mettre comme choix, tu sais. Ouais, parce que t'as beau faire des choix, il faut quand même que ça reste une histoire, puis il faut que le personnage soit cohérent, t'as raison. C'est ça. Moi, ça m'a donné, je me suis amusé à tu sais, dans les livres dont vous êtes le héros quand on était petit, c'était souvent comme, OK, ben, tu prends-tu le couteau ou tu prends l'épée, tu sais. Fait que là, je me suis amusé dans une des scènes, le gars, il se fait offrir une lampe, tu sais, puis il dit, ben, Chris, c'est sûr, je vais apprendre, Chris, c'est pas un livre dont vous êtes le héros, ici, je vais apprendre le gars. Tu es en train de se faire pourchasser par je sais pas quoi, puis là, est-ce qu'il prend l'arme ou pas? C'est parce que ça reste des livres avec des choix, mais moi je trouve que c'est des livres pour adultes. C'est vraiment la réflexion, ce que la personne va penser ou va choisir, c'est pas juste comme OK, je prends-tu comme un petit canif ou je prends un gros couteau, c'est pas ça. Là. Non, ça va rester des choix plus importants pour le reste de l'histoire, qui vont vraiment diriger l'univers. C'est pour ça que je disais tout le temps qu'on me demande si ça ressemble, oui, mais pas tant que ça, c'est pas exactement la même chose. C'est pas pareil. Moins de choix, pas mal.
Ouais, vraiment, vraiment. On va lire plus là, de façon ininterrompue avant de devoir décider quelque chose. Tout à fait. Ça prend des personnages flexibles quand même, parce que même si on se dit que ça serait pas cohérent qu'ils fassent le choix B, moi je me souviens quand j'ai écrit Le CD brûlé, c'est une pompière volontaire que le personnage a quand même du guts, là. Puis je m'étais dit, le premier choix, il faut qu'elle aille faire son opération de pompier ou qu'elle décide de ne pas y aller puis de faire son week-end de fille. Mais dans ma tête, c'est sûr qu'elle allait faire éteindre le feu. Là. Elle aime le devoir, tout ça, mais si tu prends l'autre choix, il faut comme que dans la narration, tu l'intellectualises. Ouais, c'est pourquoi elle fait ce choix-là, pour que ça reste cohérent. Il y a moyen de tout le temps de le faire, pour une raison ou pour une autre, mais on a l'impression qu'en commençant un chapitre qui suit un choix, il faut comme expliquer un peu le choix qui vient d'être fait. Je ne sais pas si vous autres, vous l'avez fait de cette manière-là. Ouais, c'est sûr. Ouais. Éviter de faire des trucs qui sont trop loin. Il y a des fois, je pense que ça m'est arrivé 2 fois. Là. Je faisais un choix, puis après, mais j'ai aucune façon de l'expliquer. Ça fait pas de sens. Fait que je l'ai enlevé, puis après, je me suis dit, pas besoin d'avoir 1000 choix non plus. Je pense que dans le Prince pourpre, il y en a 3, je pense. Ouais, c'est ça, il y en a juste 3. Je pense que j'en ai 6. Non, c'est ça, ça n'en prend pas une tonne non plus pour. Ouais. Puis je pense que même, du coup, de ce que j'ai entendu, les lecteurs, ils préfèrent quand il y en a moins que trop. D'ailleurs, parlant de choix, vous autres, avez-vous fait une espèce d'organigramme en commençant ou vous êtes laissé porter par l'écriture en vous disant, bon, ben là, OK, il se passe de quoi, A ou B, ou bien c'était tout prévu d'avance? Moi, j'avais un bon plan, là, puis j'ai essayé de le suivre, puis moi, le problème que j'ai eu, c'est quand j'ai comme réécrit le livre, j'avais un peu oublié mon plan. Je me suis ramassé. C'est vrai, j'ai un plan, moi. Ouais, c'est ça, je me suis ramassé un peu à faire comme oh shit, j'étais pas supposé dire ça là, puis c'est correct, là, j'ai corrigé, là, mais. Le chien l'a mangé. Ouais, c'est ça. Le chien l'a mangé. La bonne vieille excuse. Marche tout le temps. Ah oui, mais moi, j'ai de la misère à voir comment tu peux ne pas faire tes embranchements au début. C'est un peu trop complexe, là, je veux dire. Ah ouais, même, je dois avouer que même dans une histoire normale, je fais pas mal mes plans de quasiment tous mes chapitres avant de commencer. Là. Mais comme là, c'était comme... Je dérogeais moins que d'habitude. D'habitude, je me laisse aller, puis là, j'ai prévu qu'au chapitre 2, je faisais ça, puis finalement, fuck it, je fais pas ça pendant tout, puis là, je rechange mon plan, puis c'est chill, mais là... je dois avouer que j'avais plus peur de faire ça, là. Ouais. J'étais comme, ça va tout faire chier, puis je le saurais pas. Fait que moi, je me suis moins laissé aller sur l'inspiration du moment, mais j'ai pris plus de temps à brainstormer pour m'assurer que c'était vraiment ça que je voulais qu'il se passe, t'sais. Alors qu'avant, normalement, je suis plus comme un peu lousse, là, au pire, s'il y a d'autres choses qui se passent, ça sera autre chose, mais là, je me suis vraiment assurée que c'était vraiment ça qui se passait parce que je pense que mon cerveau n'aurait pas pu gérer. Ça aurait sorti par le nez. Je te comprends parce que ces livres-là sont vraiment, ils peuvent devenir complexes quand même pas mal parce que tu n'as pas juste une timeline dans la tête en disant il s'est passé ça, là il va se passer de quoi. Non, il s'est passé 3 affaires en parallèle, il ne faut pas que tu oublies. Sinon, il y a de la misère d'ailleurs. Il dit lui-même dans sa préface là, que ça a été quand même un sacré défi pour lui. Là. Même si c'est quand même lui, je pense que c'est lui qui a créé le concept, là, si je me rappelle bien. Oui, puis les PLP. Mais c'est vrai que c'est un défi quand même. Il faut faire un bon plan. Même ceux en général qui écrivent un peu sans faire de plan, je pense que s'ils feraient un victime, il n'aurait quand même besoin, selon moi. J'aurais du mal à m'imaginer le faire, pas de plan. Là. Non. Mais c'est ça, vous à deux en plus, là, ça devait être comme. Ouais, c'est ça, je me demande comment ça se fait à 2 un plan. Tu peux pas déroger du plan, là, sinon ça ben là, il y avait des embranchements. De notre côté, c'était. L'histoire se prêtait à une écriture à 4 mains dans la mesure où il y avait 2 personnages principaux forts qu'on pouvait suivre puis qu'on y allait avec la focalisation sur chacun. Fait que ça aidait déjà. Mais sinon, c'est sûr qu'on se retrouvait des fois dans des chapitres qu'on écrivait un à côté de l'autre, que les 2 personnages étaient ensemble dans le récit. Mais j'avoue que d'écrire ça, pas de plan, ça serait trop chaotique. Pour la structure, il a fallu faire quelque chose de spécial. Au début, on a vraiment fait un organigramme dans le logiciel Scapple qui permet de faire un mind mapping. Ça, on a pris beaucoup de temps là-dessus, au moins une semaine, là, juste pour le développer, parce que si on fait bien ça, on va économiser 4 fois le temps après, pour pas s'ostiner.
Sauf que là, moi, je travaille dans Scrivener d'habitude. Scrivener, c'est pas le logiciel idéal pour travailler en équipe parce qu'il y a tout le temps un risque que tu sauvegardes puis que tu écrases ce que l'autre a fait. C'est moins fait pour la collaboration que Google Doc ou des choses comme ça. Fait que là, je travaille sur un Mac, c'est le logiciel Page qui est un peu comme Word. Là, Page, il venait de le mettre à jour avec une fonction de collaboration, vraiment comme Google Doc. C'est que 2 personnes, si tu sauvegardes ça sur iCloud Drive, là, 2 personnes peuvent collaborer dans le même fichier. C'est qu'on a essayé de faire ça au début. Sauf que la personne qui écrit après l'autre, si l'autre il change de page, ça vient comme fucker le curseur. Il faut tout le temps que tu ramènes ta page où qu'elle était. C'était vraiment tannant. C'est que ce qu'on a fait, c'est que chaque segment, on les a numérotés. T'sais, mettons le chapitre 1 à 5, avant qu'il y ait un choix, il y a 5 chapitres. C'est que là, ce bout-là, on l'a appelé un nom, puis c'est un fichier. C'est qu'après le premier choix, il y a le texte 2, il y a le texte 3, c'est des fichiers différents. Fait que chaque segment qui sont entre 2 choix, c'est un fichier différent. On avait genre 18 fichiers. Fait que... Et en y allant par fragments, ça allait mieux aussi. Il y a un commentaire de Patrice qui fait rire. Fait que ça a marché, en tout cas, en faisant ça. Mais après ça, il a comme fallu tout rabouter ces affaires-là. Là. Ça aurait été mieux qu'avoir un cartable et des feuilles lignées, je pense. Rendu là, je me le demande quasiment, là, mais non, on a réussi à faire de quoi avec ça. Là, mais il a fallu s'inventer une méthode de travail parce que moi, c'était sur ma bucket list depuis longtemps, de travailler un roman à 4 mains. Là. Puis je suis content que José t'ait accepté. Ça va être difficile. Chez Coudney, t'en as fait un aussi. Ça doit être super dur là, au niveau de s'entendre. Puis la cohésion de l'écriture aussi, que ça a l'air de t'écrire par une même personne. Ah, ça prend une unité. Là. Vous autres, comment vous faisiez ça, Whitney? Ben, nous aussi, on a trouvé un truc. Non, mais dans le fond, on avait, c'est dans Déviance, dans le fond, on a des chapitres qui sont écrits au « il », puis on a des chapitres qui sont écrits au « je », puis on s'est splitté ça de même. Okay. Fait que, puis en fait, pour un premier roman, on a vraiment rendu ça compliqué parce que les chapitres au « je », le personnage changeait. Tu sais, comme le jeu était pas le même d'un chapitre à l'autre. Fait que c'est ça. Fait qu'il y a quelqu'un qui s'est pogné les personnages. Ce que j'ai fait, j'adore ça. Je trouve ça le fun de pouvoir varier. C'était très cool. Puis Stéphanie a tout écrit ce qui était au « il » au départ. Puis après, on s'est relu, commenté, remodifié. Fait qu'après, même plus sûr de quelle phrase que finalement c'est moi qui ai écrit. Là. Fait que au final, c'est venu tout reblender ensemble. Mais au départ, tu sais, quand on a fait notre plan, on s'est séparé les chapitres de cette façon-là. Comme ça, le « il » est toujours écrit un peu par la même personne. Fait que c'est comme assez plutôt simple. Puis le jeu, ben, c'est juste à rester cohérent avec tes personnages qui sont comme tu t'écrirais tout seul. Fait que c'est un peu comme ça qu'on s'était divisé ça. Ouais, c'est comme un roman choral. Tu sais, pour commencer, le premier livre, là, c'était c'est quelque chose. Mais c'était intéressant. Ouais. Moi, ce qui me faisait peur, c'était les guerres d'ego là-dedans. T'sais, en me disant, avant que je décide de travailler avec José, je me suis dit, si je travaille avec un autre auteur, est-ce qu'on va s'ostiner? Est-ce qu'on va vouloir aller chacun dans notre direction puis pas s'entendre? Ben, nous autres, je pense qu'on a mis... évidemment, on est des artistes, c'est normal qu'on ait notre ego à nous, mais je pense que ça a quand même bien été, là, à moins que tu me dises le contraire à soir. C'est ça, je me demandais. Vu qu'en tant que couple, vous avez quand même une belle chimie naturelle, mais même si des fois les amis ou les couples s'entendent bien dans la vraie vie, au travail, des fois c'est complètement d'autres choses. Je me demandais si ça s'était bien fonctionné spontanément ou si ça a pris une période d'adaptation. Ou... Comment ça... Non, ça a vraiment bien été. Là, puis c'est ça, c'est quand tu acceptes l'autre, tu prends les suggestions, tu avances dans une même direction là, pour faire le même ouvrage. Puis c'est ça, le fait de ne pas avoir un ego débordant, ça a bien été, je pense. Puis vous avez le même genre d'humour quand même, fait que ça aidait aussi. Oui, c'est ça. Ouais. Ça aussi, ça fitait. Là, quand tu as le même genre c'est plus facile de faire une comédie d'horreur ou burlesque ou de l'humour noir. Quand tu as les mêmes référents aussi, ou quand c'est les mêmes trucs qui peuvent te faire rire, tu connectes là-dessus, puis ça permet d'exploiter ça. Là. Puis d'en apprendre plus sur l'autre aussi. Là. Comédie, humour, là, c'est comme une première là, pour les romans dont vous êtes la victime. C'est très cool. Oui, j'ai pas tout lu, il m'en manque 2, je pense, mais je pense que à date, il n'y a pas tant d'humour que ça. Ben, moi, je m'étais dit, puis j'avais parlé à Simon au début, je trouvais que la série, la collection était assez mature pour faire ça. Si, mettons, on travaillait sur les 3 premiers, là, jamais j'aurais fait un livre comme Au clair de la lune.
parce que ça donnait pas le ton que la série devrait avoir. Mais là, comme on est rendu, on disait tantôt 10, 11, 12 livres, là, je sais plus c'est quoi le nombre exact, ben c'est là qu'on peut commencer à être créatif un peu, à sortir un petit peu des sentiers battus, puis Au clair de la lune, en ce sens-là, il sort un peu de la traque. Ça reste qu'il y a des scènes d'horreur quand même, mais c'est un livre que si t'es pas crampé en le lisant, on a mal fait notre job, là. C'est vraiment ça le but, là, que tu fasses voyons donc. Puis tu sais, ceux-là qui étaient au camp aux Anames, vous avez vu un peu quel genre de ton ça a, là, parce qu'on a mimé la fin de semaine au camp aux Anames qu'Éric Kennel avait organisé. Nous autres, notre spectacle autour du feu, c'était un des chapitres de Au clair de la lune, une scène avec le personnage qui s'appelle le Docteur, puis il y avait Yvan Godbout qui a accepté de jouer le petit chien Barbette qui mord les jeans, là. C'était vraiment drôle. En tout cas, c'est ça. Vous avez vu le genre un peu, c'est que c'est ça qu'on va faire. Puis moi, j'avais particulièrement aimé, puis je pensais que j'aimerais pas ça, écrire les scènes où les deux personnages sont ensemble, côte à côte, sur la même table. Mais j'ai trouvé ça génial faire ça, parce que il y en a un qui écrit une phrase, après ça, l'autre, il a une idée, ben, c'est lui qui prend le relais sur son ordi. On avait vraiment nos deux ordis, là, mais dans le même document. Là. Fait que ça avançait tout le temps. Il n'y avait jamais de page blanche là-dedans. Là. C'est qu'on l'a écrit vraiment vite, ce livre-là. Là. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, je trouve que ça a vraiment roulé. Là. Je m'attendais à beaucoup plus d'embûches que ça pour quelque chose à 4 mains. Là, mais ça, tu fais pas ça avec n'importe qui. Puis, il faut qu'il y ait des atomes crochus puis que ça se passe bien. Là. C'est clair, c'est risqué, mais le résultat doit être super intéressant. Puis je pense que ceux qui vont aimer Au clair de la lune vont l'aimer beaucoup, puis il y en a qui vont rentrer dedans, puis ils vont faire « Hey, c'est pas pour moi ce livre-là », parce que justement, ils n'embarquent pas dans le type d'humour qui est dedans, puis ça, c'est tout à fait correct de polariser. Là. J'aime pas ça rire, moi. Mais moi, honnêtement, j'ai de la misère des fois avec humour, horreur. Il faut que ce soit vraiment bien balancé. Fait que là, j'ai hâte de lire là, pour voir. C'est pas balancé pantoute, là. C'est parce que c'est pas un roman qui se veut sérieux. C'est un roman d'humour en premier. Puis il y a des scènes d'horreur à travers, mais c'est pas de l'humour qui est fait comme pour épicer l'horreur. C'est vraiment l'horreur qui épice l'humour. C'est complètement l'inverse dans ce temps-là. Là. C'est comme la comédia dell'arte. Tu as des personnages campés, tu as des stéréotypes. Puis là, après ça, là, ils se trouvent dans une situation qui peut virer horreur. Mais c'est ça, c'est vraiment basé sur la comédia dell'arte. Il y a quelque chose de théâtral et plus gros que nature dans cette histoire-là. En tout cas, c'est intriguant. Hey, parlant d'humour puis de choix multiples, en m'inspirant de David Sharp, ça vous tente-tu de faire quelques Would You Rather? Oh, oui! Là, j'ai pas le jingle parce que je suis pas David Bédard. Là. Ah, c'est ça, t'as pas le copyright pour le passé. Non, j'ai pas le copyright pour les passer. Ah, Whitney, veux-tu commencer? Ben ouais. Toi, est-ce que t'aimerais mieux avoir des cheveux en forme de spaghetti non cuits ou bien passer ta vie enfermé dans une chambre remplie de pizzas hawaïennes pourries? Ben là, c'est facile, c'est clairement les cheveux. Là, on s'en calisse. Je rase tout ça, puis that's it. Là. Oh, mais ça repousse vite, là, c'est des spags. C'est original, moi j'aime ça. Je suis sûre que ça se teint. Ouais, faire quelque chose avec ça. Tu teins ça aux pâtes aux épinards. Whitney est vraiment positive, je suis sûr que ça se teint. Il y a des solutions à tout. Je comprends pas, ça se teint pas. Je serais clairement une personnalité publique, là, tu sais, je suis comme, je pourrais vendre mes livres de même. Hey, la fille qui a les cheveux en spaghetti, tu sais, clairement, je vais passer à tout le monde en parle, me vendre 100 000 livres, ça va être malade. Yes. Là, tu couperais les cheveux, puis tu les casserais pour les couper, puis là, les Italiens seraient tous outrés autour. J'aurais des poursuites, là. Ah non, je pourrais les vendre, là, tu sais, pour que les gens les mangent, là. Ah, ça serait fou, genre, comment on appelle ça, donc, un OnlyFans de cheveux. Oh mon Dieu. Il y en a qui vendent le roux de bain, fait que ça peut, les cheveux, ça peut juste marcher. Il y en a qui vendent leur pète. La salive. Écoute, on peut... Drôle de pète, Bref, choix facile, pizza à moyenne pourrie. Come on! Ben, si j'avais posé la question à Joanne Dallaire, je pense qu'elle aurait choisi pizza. Mais il était pourri, par exemple. Non, il était pourri, mais je sais pas si son amour des pizzas hawaïennes. Tu sais, t'es enfermé dans une pièce avec des pizzas pourries versus avoir des cheveux en forme de spaghetti. Je fais
c'est pas vraiment un choix. On vous rassure, c'est trop rationnel. C'est pas des choix qu'il y a dans nos romans. On ne prend pas... les Would You Rather, c'est pas dans les romans dont vous êtes la victime. Vincent, aimerais-tu mieux... Avec les cheveux parce que... Non. Inquiète pas, je vais épargner tes cheveux sur ce coup-là. Aimerais-tu mieux être tout le temps poursuivi par 100 canards de taille normale? Tout le temps, là. Ou être poursuivi par un seul canard géant? C'est un esti de gros canard. Pourquoi? Oh, malade! Quel bon choix! Là, c'est plus difficile, là. Vincent, qu'est-ce que... Gros canard. Parce que les petits canards, ils s'infiltrent, ils sont vraiment là, alors que le canard géant, tu peux comme te sauver puis te cacher. Tu peux le bloquer, j'aime le canard géant. Il est méchant, il peut pas juste suivre comme ça. Il fait de l'ombre, là, tu sais, comme quand il fait soleil. C'est chill. Après, il se fait juste là dehors parce qu'il rentre pas dans la maison, il est comme barré par la porte. Mais il peut piétiner à la maison, par exemple. Oh! C'est gros en tabac. Le gars, il pense être en sûreté puis il entend plein d'écho. Ah non! Je vois ça avec une bande-annonce de film d'horreur avec la lumière qui ferme puis qui ouvre avec le gros canard. C'est l'ombre du canard devant un soleil couchant. Là. Oui! Mais moi, en passant, je trouve ça magnifique, des petits canards. Là, fait que moi, je prendrais les petits, mais je pense qu'il y a un attrait pareil pour le gros canard. Je comprends ton choix. Non. Moi, les petits canards, ça te fait sans repas. Là. Ouais. Charm. Aimerais-tu mieux avoir des yeux qui tournent comme des hélices chaque fois que tu es excité? C'est déjà le cas, tu sais. Ou pouvoir courir à la vitesse de l'éclair, mais juste ses mains. Ben là, c'est malade, ça. T'en as que c'est un super pouvoir, puis l'autre, c'est un handicap, je veux dire. Non, mais... J'ai peut-être mal formulé, mais t'es comme tout le temps obligé d'être ses mains. Mais en plus, tu peux courir super vite, mais juste ses mains. Ouais, c'est pas facile, ça. Mais là, est-ce que ton système sanguin fait en sorte que tu vas pas mourir? Hein? Parce que là, non, c'est ton pouvoir. Là, fait que t'es capable. Parce que c'est pas sûr que garder la tête... T'es dans Marvel. Là. Je parlais seulement de super pouvoir. Je pourrais voler plein d'affaires, puis... non, c'est vrai, attends, je pourrais pas l'attraper. Parce que... Avec tes pieds. Est-ce que vous avez vu Everything Everywhere All at Once? Non, pas encore. Ok, bon. Les yeux en hélice, peut-être ça pourrait exciter certaines filles, les yeux en hélice. Peut-être. Je pourrais travailler pour Chute. Ouais, c'est ça, clairement. Ça va te prendre des bonnes gouttes pour les yeux. Ça va prendre un super pouvoir. Ouais, les mains. C'est bon, au pire, tu travailles tes pieds pour que tes orteils aient de l'appréhension. Là. Oui, c'est ça, comme en tout cas, dans Everything Everywhere All at Once, t'as comme un univers où les gens utilisent leurs pieds comme des mains. En tout cas, fait que je me dis, ça se peut. Ça s'adapterait. Ouais. Anyway. Fait que les courir vite. José, aimerais-tu mieux boire du jus de cornichon pour le restant de ta vie? C'est la seule affaire que tu peux manger, en fait, c'est de boire, c'est du jus de cornichon. Ou être obligé de rire chaque fois que quelqu'un pleure. Mettons quelqu'un qui est super triste, là, puis t'es crampé, puis tu ris dans la face tout le temps. Mais c'était comme ça, tu sais, ça arrive dans l'air. Non, t'éclates de rire, là, puis à la limite, tu le pointes du doigt, là. Ou ben, let's go, le jus de cornichon. C'est le fun de manger dans la vie. Hein. Ouais, vraiment. C'est fuck l'éthique. Je pense que je prendrais le rire. Mais je serais vraiment... faudrait vraiment que... Ouais. Faudrait que je... Entour de gens positifs, là. Ouais, que j'avertisse mon entourage. T'as pas le droit de te il y a un panneau dans le cou là, qui explique ma condition. Ouais, c'est ça. C'est une condition médicale. Ouais, c'est ça. C'est pas... Finalement, c'est pas super. Moi, j'aime trop la bonne bouffe, fait que je prendrais de rire alors que tout le monde pleure. Au diable, les amis. Si je suis heureuse aussi en même temps. Mais... Ah ouais, c'est vrai. T'es heureuse que l'autre pleure, ça va pas bien? C'est sûr que tu ris, t'as du fun. Je vais pas dans les funérailles.
Ouais, c'est ça, funérailles, vraiment une bonne place où aller quand t'as cette condition. Une couple d'affaires qu'il faut que t'évites. Oui. C'est comme les films super tristes, là, tout le monde. Ouais, c'est ça. Pour sensibiliser les gens contre les morts d'enfants, puis elle rit dans ça. Ouais. Le dernier film de Céline, on va pas voir ça. J'ai pris les drames au cinéma. Pas facile, comme ça. Oui. Quelqu'un qui nous propose avoir un orgasme à toutes les fois que tu pètes, ou peut-être toutes les fois que tu as un orgasme. Écoute, j'en connais qui auraient des orgasmes souvent s'il y en avait un chaque fois qu'il pète. Ça serait comme doublement bruyant. Tu sais, c'est déjà gênant quand ça arrive, puis t'es, mettons, avec des collègues, là, imagine si t'as un orgasme en même temps. C'est comme vraiment pas adéquat. Mais peut-être à toutes les fois que t'as un orgasme, ça coupe un peu le fun. Ça coupe un peu. Ça brise un peu la magie, quand même. Hein. J'ai comme le film dans ma tête, puis j'aime pas ça. Avec le son Dolby, là. Non. Ce qui met un terme à notre intermède de Would You Rather. Question, là, c'est triste, là. Ben, je m'en suis pas fait. Mais si vous en avez. Mais il faut que tu répondes à celle de l'orgasme, là. Ça pourrait être ça. Ouais. Ça pourrait être ça. Tu sais, ça m'arrive de péter comme tout le monde. Si j'avais un orgasme en même temps, je ne sais pas si je suis capable de faire en sorte qu'on s'en rende pas compte, tu sais. Sûrement que oui. Fait que j'essaierai de me contenir, puis... non, t'arrives à pas... tu sais, il y a des liquides corporels aussi là-dedans. Ouais, non, mais avec une Pampers, c'est correct, là. Ah, OK! Ah oui, mettre une Pampers, c'est vraiment une bonne idée. Une pull-up. Fait que ça serait ça mon choix, je pense. Imagine comment j'ai fait en même temps que mes yeux qui tournent. Une chose, c'est comment L'autre qui passe ses mains en arrière. Avec un canard en arrière. Je canard géant. Excellent. S'il y en a dans le public qui ont des questions, n'hésitez pas à les poser. Je sais qu'il y en avait une au début que je vais aller chercher. Moi, j'aimerais ça mentionner que Nadine qui crie bisoune dans le chat, de ne pas la trouver bizarre. Parce que, en fait, bisoune, c'est le nom du petit chien Barbette qu'on parlait tantôt. Elle ne souffre pas de quoi que ce soit, là. Elle fait juste lancer le nom du personnage. Puis en plus, c'est comme une chienne. de la tourette, là. C'est un bon Bisoune. Ouais, je vais faire apparaître une question brièvement, mais je ne la laisserai pas là parce que c'est une grosse question, puis elle cache la face à Alex et à Vincent. Fait que je vais la lire. Quand vous avez écrit vos... Il monte la tête. Mettez-vous un petit tabouret. Quand vous avez écrit vos romans Victimes, avez-vous déjà eu envie de garder une idée pour un roman hors de la collection? Abandonner une idée et la noter pour un futur projet de roman régulier? Vous savez, quand on est trop inspiré par un concept particulier pour pouvoir l'entrer dans un roman type Victime où l'action se déroule brièvement avant de passer à d'autres options. C'est vrai que les Victimes, tu sais, c'est quand même une histoire courte, c'est quasiment une nouvelle avec des branches parce que si, mettons, on prend du début jusqu'à une fin la plus longue, ça donne peut-être 15 000 mots. Donc, on considère ça comme une longue nouvelle ou une petite novella. Des fois, on aurait envie de continuer un petit peu ce qu'on raconte, là, ou bien comme dans l'univers des contes, c'est un spin-off. Ou carrément créer une autre histoire dans le même univers. Ça vous est déjà arrivé de penser à ça dans votre processus, vous autres? C'est sûr que tu as le goût de développer. Là. Tu vois, moi, j'avais comme une autre idée complètement là, qui se passait plus dans une cabane à sucre, puis je vais peut-être comme la faire en vrai roman m'amener. En tout cas. Il y a du monde qui se font bouillir. Moi, c'est juste ça que je veux savoir. Non, mais il y avait un gros canon. Il y avait des tuyaux. Puis là, t'avais Alexandre qui marchait sur tes mains. Ah, je vois ça. Je vais peut-être garder ça pour un autre moment. Un moment intime. Ça serait-tu un roman dont vous êtes la victime? Non, ben, je sais pas, peut-être un roman normal, là, tu sais, mais c'est ça, j'avais juste l'image, tu sais, l'érabliable, il y a comme, au lieu du sirop d'érable, c'est comme du sang qui coule dans les tuyaux, là, puis le gars, il est comme, tabarnak, qu'est-ce qui se passe avec mes érables? J'aime ça. J'ai développé là-dessus. Ouais. Ah, j'aime ça, c'est cool. Charm, ça vous est-il arrivé de penser à faire ça?
Écoute, moi, j'ai écrit juste un victime. C'est mon premier, fait que j'ai pas eu le temps non plus d'avoir autant d'idées différentes. C'est plus au début, là, avant de commencer, là, que j'avais comme 2 idées qui se combattaient, puis là, j'ai choisi celle-là. Mais pendant que il n'y avait pas de lien ensemble, tes 2 idées non, que tu avais eues, c'était pas une variante de ce que tu avais envie d'écrire? OK. Non, c'est ça. Puis comme... Exact. Puis à partir du moment où j'ai commencé à écrire celle-là, j'ai pas eu... Ça m'arrive des fois, là, comme... J'écris un livre, hey, ça serait bon une scène de même, parce que là, je pense à mes personnages, puis je fais comme fuck, ça a comme pas en tout rapport avec l'histoire. Ça m'arrive souvent dans la vie en général, mais pas un concept complet de roman, mais une idée de scène ou quelque chose qui pourrait se passer d'absurde ou ça m'arrive souvent d'avoir une idée comme ça, mais j'ai pas eu d'idée de concept différent qui aurait pu faire l'objet d'un livre complet on the side. Tu les notes, ces idées-là? T'as-tu une boîte à idées de... Ouais. Puis une fois sur 2, je fais comme ça, mais poche, tabarnak! Je pense qu'on a tous appelé ça une boîte à idées, les auteurs. On a toutes nos idées. Je sais pas, vous, là, tu sais, quand tu as une idée, mettons, tu marches ou tu avais de t'endormir, ça serait bon, ça, tu sais. On a toujours ça quelque part dans un dossier. Exact. Tu notes ça dans ton téléphone. Des fois, en conduisant, dis Siri, puis là, tu arrives au travail, tu lis ce qu'elle a marqué, tu es comme tabarnak, mais c'était pas ça, pas en tout. C'est meilleur. C'est ça. Oh shit, nouvelle twist! Non, excusez. Wow! Ah, ok, une pub. J'étais comme, c'est une grosse question, ça. Ouais, c'est ça. Moi, j'avoue que quand j'ai écrit Le célèbre brûlé, il y a l'affaire du chapitre 13 que je disais tantôt. Je me suis fait demander souvent si j'allais écrire la suite de ça. C'est pas l'envie qui manque. Je vais être bien honnête, là. C'est pas l'envie qui manque, mais est-ce que je vais réussir à trouver du temps pour faire ça? Je le sais pas. Mais sinon, je l'ai fait ça avec Hanté. Hanté, il y a comme une organisation criminelle qui s'appelle les Angeles Guardianes, là-dedans, qui sévissent au Mexique. C'est comme des motards, là, puis on les voit dès le début du roman. Ben, ce groupe criminel-là apparaît dans Baba Yaga. C'est que ces deux livres-là sont vraiment liés là, intrinsèquement. Là, on les comprend un à part de l'autre là, sans aucun problème. Là. Mais j'ai vraiment mis des éléments dans les deux. C'est que techniquement, ils sont dans le même univers. Là. Donc, techniquement, le livre a José dans l'univers d'Hanté aussi, parce que après ça, petit poids est dans l'univers de Baba Yaga. Fait que, On fait des clins d'œil et puis on s'emprunte des personnages, des concepts, des idées, des trucs dans le même univers fictionnel. C'est vraiment le fun. C'est le fun quand tu as des références comme ça, puis tu peux bâtir une espèce d'univers où je trouve ça vraiment trippant là, comme, en écrivant, de pouvoir dire, OK, ben, référer à telle affaire qui est arrivée, puis OK, c'est des personnages aussi qui reviennent, c'est le fun. Mais quand tu as beaucoup de livres, tu peux aller piger un peu à gauche et à droite tant que ça reste cohérent. Là. Mais ça, c'est de quoi que je vais faire de plus en plus parce que j'aime vraiment ça. Là, un personnage de fun qui a survécu d'un livre puis qui peut revenir dans un autre alors qu'on n'a pas besoin d'expliquer pourquoi il est là. Tant que ça reste un livre indépendant, là, ben, pourquoi pas. Sénécal, il a beaucoup fait ça dans ses livres. Oui, c'est vrai. Oui, les personnages qui reviennent. Mais c'est le fun parce que ça ajoute une cohérence à l'œuvre aussi d'horreur. Il y a une continuité qui se forme malgré tout. Oui, tout à fait. C'est comme son personnage d'Alice qui grandit, qui vieillit. Je pense qu'elle est rendue à presque 50 ans. Là. Ça fait la Reine Rouge, elle est là dans quelques livres là, quand même. Là. Puis donc, je ne parlerai pas de punch, mais il y a des livres où il y a quasiment le personnage principal en plus. Là. Il y a Patrice qui nous dit, fun fact, un de mes romans publiés a commencé comme un roman dont vous êtes la victime, mais j'ai bifurqué en cours de route. C'est spécial. Ouais, c'est-il Gambit, Patrice? On dira ça dans les commentaires. Ça serait bizarre, ça serait bizarre à Averia ou le Western Fantasy. Les deux, ça ne fit pas, là, mais c'est le seul horreur qu'il a écrit. C'est peut-être un roman en cours de route aussi qu'il est en train d'écrire. Je ne sais pas si c'est nécessairement le Gambit Écarlate. Il a écrit un de mes romans publiés. Un de mes romans publiés que j'avais mal lu ce mot-là. Ah ouais. Ben, moi, je vais bêter sur le Gambit, comme tu dis. Ouais. Je vais bêter sur le Gambit. Il est sorti un compte interdit. Oui, puis Patrice, il va sortir un compte interdit. Le Roi Grenouille. Le Roi Grenouille! Chaque fois que je dis le Roi des Grenouilles, je vois Yvan qui imite Anne-Marie par Bruno Blanchet. Le Roi Grenouille! Je suis pas capable de le dire d'autrement que ça. Il veut pas nous le dire. Il veut pas nous le dire. Ah là. On sait tout, c'est quoi, là. On s'en doute fort.
Moi, j'imagine la grosse grenouille dans le Chrono Trigger. C'est un vieux jeu de Nintendo. Je ne sais pas si vous avez vu ça, mais en tout cas, il y a un bonhomme grenouille et puis une grenouille géante. Ça me fait penser à ça. J'ai hâte de voir ça. J'espère qu'il y a une grenouille géante dans son roman. Une grenouille géante multicolore qui tombe et qui fait 999 de dommages à tout le monde. Puis qui se tient avec le canard à Vincent. Ouais. Les deux, ça fait plaisir. Duel au sommet, le maudit gros canard contre la grosse grenouille à Patrice. Les deux résument le même. Patrice, ton dans l'univers des contes, il est fait. Fait que pour avoir cette idée-là, tu m'écris, puis on s'arrange pour les droits d'auteur. C'est lui qui nous dispatche ça. C'est ça. Toi, tu vas faire ça. Je veux 5%. Hey, alors, question comme ça. Vous autres, dans votre livre, est-ce qu'il y a un chapitre 13? Ouais. On peut en parler, là. Le monde commence à le savoir un peu. Ouais. Faut que j'écrive à Simon, j'ai oublié ça. C'est parti à l'imprimerie, pas On va tracher toutes les copies, puis... Y en a-t-il dans les commentaires qui ne savent pas c'est quoi le chapitre 13? Ou bien on parle pour rien, là? Je vais le dire quand même, dans tous les romans dont vous êtes la victime, dans tous les romans, si vous lisez toutes les fins jusqu'au dernier mot, puis vous pensez avoir fini le livre n'est pas fini. Parce que le chapitre 13 est toujours un chapitre orphelin qu'on lit habituellement quand on a vraiment fait le tour de toutes les possibilités. Et ça va vous donner une perspective nouvelle sur le livre, peut-être une fin supplémentaire. Moi, j'aime ça comparer ça au petit bout de film que tu as après le générique dans les films de Marvel. Des fois, c'est court, des fois, c'est quand même long. Là. N'oubliez pas d'aller lire les chapitres 13. Puis comme Patrice il dit, moi, c'est mon bonbon. Parce que je le sais que, autant pour l'écrire que pour le lire, je sais que les auteurs, ils se gardent du fun pour ce chapitre-là, parce que justement, ça peut être un peu déconnecté du reste. Libre cours. J'avais demandé à Simon dans le temps, je dis, j'ai vraiment le droit de mettre n'importe quoi là, quand j'écrivais Laisser les brûler, puis il a dit oui. Je l'ai écrit au pied de la lettre. Les chapitres 13, c'est du gros bonbon pour les écrivains. Là. Puis c'est du gros bonheur. Éclaté. On s'est gâté quand même, José, pour notre chapitre 13. Là. Ah, tellement, là. C'est les fous rires, là. Puis on peut pas en révéler trop, mais là, c'est ça. Il y a des clébards. On va voir si il a réglé son problème de verticalité. Des clébards à la verticale. Non, on n'a pas été jusque-là. Ouais, c'est ça. Oh, mon Dieu. Et il pétait en plus. Il pétait. Ouais, moi, j'ai laissé des petits indices qu'il y avait un chapitre 13. Là. OK. Ah ouais. Ben, il y a des kiosques, il y a des numéros de kiosques. Le gars, il cherche son gars dans le marché aux puces. Il y a un kiosque numéro 13. C'est comme ça qu'il regarde. C'est le fun, ça. Bien fait. Puis je sais que Simon, lui, il voulait vraiment que le monde lise le chapitre 13. Fait qu'il avait laissé une note au début du livre, en italique, là, juste après l'exergue, en disant, lisez toutes les fins, puis même quand vous pensez avoir fini le livre, think again. Il avait écrit quelque chose comme ça là, pour vraiment inciter les gens à chercher. Là. Le principe. Dans son victime, effectivement, il dit ça. Là. Ouais. Mais c'est important parce que moi, je trouve ça oui, c'est un chapitre de plus, mais c'est un chapitre qui dit des choses sur l'histoire. C'est pas juste une parenthèse par rapport. Là. C'est quand même. Moi, j'avais beaucoup aimé celui-là de LP, l'Océan, le goût du sang. Là. Je peux pas voler de flash, là, mais ça. C'est comme tu avais envie de voir cette scène-là tout le long du livre, puis là, tu l'as. Là. C'était très satisfaisant. Dans son hymne à la vengeance, aussi, de bon, tu en apprends beaucoup sur le personnage un peu, tu le comprends plus juste avec un chapitre. Ils sont tous bons. Ben, tu sais, il y a des gros défis dans le fait d'écrire un roman avec des choix, puis le chapitre 13 aussi, c'est un défi. Là. Honnêtement, j'ai trouvé ça dur, ce chapitre-là, mais ça reste que c'est le fun à faire. C'est comme, OK, parce que là, c'est complètement autre chose. Puis, mais c'est ça. Moi, je pense que c'était peut-être le chapitre le plus difficile que j'ai écrit de ma carrière d'écrivain. Ah ouais? Tu m'intrigues. Tu veux pas qu'il déçoive. Tu veux qu'il marque. Parce que c'est un peu la conclusion du livre, dans un certain sens, parce qu'on se doute que le monde va le lire à la fin. C'est comme la fin. Il faut pas que ça réponde, comment je peux dire ça,
il faut que le livre soit quand même complet sans ça, parce que les gens ils vont peut-être pas le lire, mais il faut aussi qu'il amène de quoi d'important. Parce que c'est cette espèce de... J'étais comme vraiment fourré là, en écrivant ça. Puis, c'est ça. Je pense que j'ai réussi de quoi de pas pire, là, mais tu sais, puis c'est sûr aussi, on a de l'aide quand on fait ça avec les réviseurs, puis on rajoute des affaires, puis on finit que de quoi. Là, puis oui, j'ai mis des bisounes partout. Là, c'est ça a été vraiment ça. C'est ça qu'on veut. Il y a des bisounes là-dedans. on parle du chien, Barbette. Oui. Joué par Yvan Godbout au Canada. Hey, ça fait déjà 1h15 qu'on se parle. Juste rappeler aux gens qu'il y a déjà 2 livres de sortie. Il y a Maleficarum qui est en librairie depuis une semaine environ. Il est tout neuf, tout frais. Et Au clair de la lune qui est aussi disponible en librairie, Archambault, Renaud-Bré, les libraires. Whitney et Vincent, vos livres sont prévus quelle date, vous pensez? Juin. C'est pas une date, là, mais. Le 8 juin sur le site des libraires. Là, ben, okay. C'est ça. Peut-être que ça va être plus le 13 juin, vu que c'est comme le chiffre du jour. Non, mais peut-être le 8. Moi, j'ai envoyé ma dernière révision une semaine et demie, je pense. Okay. Ça, je sais pas, c'est quoi, comme il imprime-tu comme 3 pages par jour? Je sais pas, c'est quoi c'est super long, là, sur imprimé en même temps. Parce qu'on va tenir les gens au courant quand ils vont sortir. Puis je sais qu'on avait parlé tantôt d'essayer peut-être de s'organiser une petite séance de signature quelque part, là, mais on n'a fait aucune démarche. Mais il me semble que ce serait le fun quand les 4 livres vont être sortis. Là, on va peut-être s'organiser quelque chose. Fait que si vous êtes là et vous nous écoutez, ben on aimerait beaucoup ça vous voir et signer vos livres, puis apporter vos autres livres. On se fait un petit événement le fun. Ça, on va vous en reparler. Cool. Ouais, on aimerait vraiment ça. On pourrait aller signer au marché aux puces de Saint-Hyacinthe, ça serait cool. Hey, j'avoue, ça serait malade, ça. Penses-tu que ça serait possible? C'est possible. Il faut juste tasser le gars qui vend des articles nazis. Faut ramper un peu nos livres sur la roche pour qu'il ait l'air usagé. Oui, c'est exact. Puis quelqu'un te déguise en canard puis qui court après Vincent tout le long. J'aurais tellement dû faire une vidéo de conclusion avec un canard géant. C'est bien, on brainstorm. Ça donne des idées. Oui, on peut en trouver des affaires. Avez-vous un petit mot de la fin? Avez-vous d'autres nouvelles à nous annoncer? Pas juste par rapport au roman dont vous êtes la victime, des choses qui s'en viennent, livre, pas livre? C'est l'été, c'est tranquille, là. J'essaie de voir si je suis enceinte, là. Non. C'est la première chose qui m'est venue en tête. Je suis comme, non, pitié, non. Non, j'ai hâte au salon, moi, toujours. On vient de finir. C'est Montréal. Novembre. Novembre, oui. Il n'y en a pas avant. Il y a l'Abitibi qui s'en vient, en fait, l'Abitibi, mais il y a peu de monde qui y vont. Là, c'est la semaine prochaine. C'est en fait la semaine qui vient, je pense. C'est à Rouen-Noranda, me semble. Je suis allé une fois, mais c'est loin. C'est super le fun, là, mais ça, c'est. Je sais pas si Eric va le faire aussi, celle-là, sûrement. Je m'en souviens pas. Je sais que Carl Chiasson y allait, mais les autres, je sais pas trop. Tellement beau l'Abitibi en plus. Les salons, c'est vrai que ça va être cool. Là. Ouais, ça va revenir. Moi, on va prendre un petit break là, parce que là, j'ai besoin d'écrire. On a fait beaucoup de salons au printemps, puis des fois, on a des projets avec des deadlines. Puis je voyais comme la date se rapprocher, puis mon livre qui avançait pas. Fait que là, moi, j'adore les salons. C'est juste que là, je suis content d'avoir un petit peu de temps là, pour avancer dans mes projets d'écriture. Puis je pense que j'ai osé aussi, là, ce que j'ai senti. Moi, je suis en mode bulle d'écriture là, jusqu'à la fin de l'été là, pour remettre 2 projets différents. Wow! Sinon, avez-vous des projets en cours, même si vous ne pouvez pas les annoncer, vous travaillez sur quelque chose, tout le monde? Moi, je brainstorm. Je travaille sur quoi, là? Une genre de suite de mon... Ben, c'est un policier, là. C'est un policier ça fait plusieurs années. Sinon, là, moi, en ce moment, c'est les concerts de fin d'année à job. Là, fait que je suis plus comme avec la flûte à bec. Puis c'est plus ça, ma vie. T'es prof de musique? Hein? Ouais. Ah ouais, je savais pas. S'il était pas prof de musique, là, ça aurait été bizarre. Avec tous mes petits lutins dans mon sous-sol. Bon, ben là, on recommence, là. Vous êtes pas bon, là.
Une bonne chronique, une petite flûte de même. C'est ça. Puis toi, Charles, t'écris quelque chose aussi? Moi, un peu comme Whitney, là, beaucoup de brainstorm. Je retournais peut-être un peu dans la fantasy. Moi, c'est mes premiers amours. Là. J'ai toujours aimé ça. Mais encore, j'ai appris à aimer ça aussi. J'ai trippé. C'est mon deuxième roman. Là, puis là, j'aime ça. Ça va être sûrement, mais j'ai comme peur un peu de m'éparpiller. Je lis beaucoup de choses. C'est beaucoup des autres auteurs qui disent. Il y en a qui disent que c'est mieux de rester dans un seul genre. Il y en a d'autres qui disent c'est correct, s'éparpiller, ça dépend. C'est productif aussi. L'important, c'est d'écrire l'histoire que tu as envie de raconter le plus. Ouais, c'est vrai. C'est ça que... Si la question t'intéresse, faire un petit peu de pub pour mon channel YouTube. J'ai eu une discussion avec Patrice Cazot là-dessus, vraiment sur ce sujet-là, là, pendant quasiment 1h30 là, qu'on a jasé juste de ça. Là, puis c'est intéressant parce que lui aussi, moi j'ai fait ça, je me suis dispatché dans plein de genres au début. Patrice aussi a essayé plein de genres. On a vraiment réfléchi sur notre carrière. Qu'est-ce que ça a donné? On aurait-tu dû faire ça autrement au début? On n'a pas des conclusions très claires, mais si tu veux aller voir ça, ou s'il y en a qui ça les intéresse, allez voir ça. Je vous remercie tout le monde, autant les auteurs que les lecteurs qui sont là. Vous étiez une bonne quarantaine tantôt à nous écouter. C'est super le fun. Merci d'avoir été au rendez-vous. On vous invite à lire nos livres, puis venir nous en parler dans les événements littéraires, Salon clandestin, Salon du livre, quand ça va recommencer. Je vais vous souhaiter une bonne soirée. Bonne soirée à vous autres, Whitney, Vincent, Alex et José. Merci d'avoir organisé ça, c'est vraiment cool. Merci, ouais. Ça fait plaisir. À la prochaine. Bye. À la prochaine. On va me déguiser en canard. Salut. Ça va rester dans la tête. Prochain live, là, t'arrêtes ton soude, OK? Tête de canard, puis... Ouais. Bye bye tout le monde. À plus.